Salem, bonjour, j'espère que tu vas bien. Je vais te parler aujourd'hui de ta cliente idéale et te dire comment l'attirer. Et je vais m'appuyer sur ce que j'ai appris d'Anoum Hayet, qui est ma coach relation à l'argent. Elle est coach self-concept et tu peux la trouver sur son groupe Facebook. C'est une anglaise, Self-Concept Mastery. Donc, ce qu'elle dit, c'est que l'histoire de la cliente idéale, c'est vraiment quelque chose de très, très profond et qu'on a tous entendu qu'il y a des stratégies qui vont te permettre d'atteindre ta cliente idéale en 5 étapes, hem et hem et que tu as besoin de la connaître sur le bout des doigts pour pouvoir communiquer avec elle et qu'elle se sente comprise, qu'elle lui parler de ses problèmes, appuyer sur ses douleurs. Mais nous savons tous que tout commence par notre monde intérieur et que notre réalité est le reflet de qui nous sommes à l'intérieur. Alors si tu continues à essayer d'attirer ta cliente idéale par des techniques de marketing à l'extérieur, tu ne la trouveras pas. C'est lorsque nous commençons à shifter notre monde intérieur que nous nous alignons à la fréquence vibratoire de qui nous voulons attirer et que cela se fait naturellement. La clé est donc notre monde intérieur. Tes clientes sont les reflets, les projections énergétiques de toi-même. Celles que tu attires vibrent à la même fréquence d'énergie que tu vibres. Si tu veux attirer ta cliente idéale, tu dois shifter de l'intérieur où se trouvent toutes les réponses. D'abord, je voudrais te parler du concept de la cliente idéale. Lorsque nous nous connectons à notre nature profonde, notre fitra, et que nous redevenons la meilleure version de nous-mêmes, que nous sommes déjà, notre perception de nous-mêmes change. La seule façon d'être la meilleure version de nous-mêmes est de nous reconnecter à nous-mêmes et non pas d'essayer de nous changer. Souvent, c'est ce que nous essayons de faire. Nous sommes durs avec nous-mêmes, nous nous forçons à faire des choses, à nous améliorer sans cesse, à nous remettre en question, au lieu de commencer à nous voir différemment. Et c'est là que nous entrons en relation avec notre cliente idéale. En fait, elle a toujours été là, mais elle attendait que nous soyons dans sa fréquence énergétique, dans un état d'être authentique, où notre pouvoir intérieur, celui que Dieu nous a confié, est activé. Et ce n'est pas en faisant de simples visualisations que nous allons l'attirer, cette cliente idéale. C'est bien plus que cela. Ça passe par une transformation intérieure. Sois honnête avec toi. Pose-toi la question. Est-ce que tu estimes que ton travail a de la valeur? Si ce n'est pas le cas, tu vas attirer des personnes et des clientes qui ne considéreront pas non plus qu'il a de la valeur. Et non seulement elles vont dire que tu es trop cher, mais en plus, elles ne vont pas passer à l'action parce qu'elles ne pensent pas que ça a de la valeur. Elles seront exigeantes, elles te demanderont beaucoup de temps à leur consacrer. Tu auras l'impression de ne pas en faire assez. Et tu vas d'autant plus douter de ta valeur. Si tu attires ce genre de personnes, cela veut dire qu'au fond de toi, tu considères que ton travail n'a pas de valeur. Et si je te pose cette question, quel prix pratiques-tu? Le prix que tu veux vraiment fixer ou alors tu choisis tes prix en fonction de ce que tu crois que les gens vont payer? Si tes prix ne sont pas alignés avec ce que tu veux vraiment, encore une fois, tu dévalorises ton travail. Mais pourquoi tu fais cela? Est-ce que tu te dis, les gens ne vont pas acheter ou alors tes clientes ne rachèteront pas si tu augmentes tes prix? Elles essaient déjà de négocier, je ne peux pas leur en demander plus. Donc tu vois bien, tu dévalorises ton travail et en plus tu vois la preuve autour de toi qu'il n'a pas de valeur. Alors,
comment tu peux augmenter alors que ni toi, ni les autres ne valorisent ton travail. Et ce n'est pas juste une question d'argent. Le fait d'attirer des personnes qui te demandent beaucoup de temps, qui sont chipoteuses, qui ne font même pas le travail que tu leur demandes. Tu vas tout remettre en question. S'ils n'ont pas de résultat, tu vas te demander, est-ce que mon travail a de la valeur? Est-ce que mon accompagnement peut vraiment aider? Résultat, tu restes dans cette vibration de manque. Mais au fond de toi, tu sais que tu peux aider. Mais tu peux aider les bonnes personnes, celles qui sont dans ton champ énergétique, qui te sont destinées. Alors attention de ne pas tomber dans un cercle vicieux et qui pourrait même te pousser à abandonner ton projet. Parce que dans ce cas-là, attirer de l'argent, ça devient difficile. Les clients sont insatisfaits, donc ils te font de la mauvaise publicité. En plus, tu te sens coupable de prendre leur argent. Alors qu'en attirant les bonnes personnes, elles vont passer à l'action et elles vont avoir des résultats. Et c'est une question d'équilibre féminin-masculin. Tu leur donnes, tu leur transmets ton savoir, ton expertise, et elles doivent aussi mettre en pratique ce qu'elles ont appris. C'est important de te détacher de la valeur et la validation de l'extérieur quand tu as des objections des autres. Si tu doutes de ta valeur, tu vas être constamment en train de te prouver que tu as de la valeur et de chercher la validation à l'extérieur, à te demander suis-je assez? Et tu vas, comme beaucoup de nourricières, surdélivrer. Tu vas vouloir que tes clientes réussissent à tout prix, même si elles ne font pas les exercices. Tu vas tout faire pour les convaincre, les motiver de le faire. Mais elles ne le font pas. Et tu vas être presque à vouloir le faire à leur place. La réalité, c'est que tu vois, au lieu de ça, tu devrais plutôt te dire et voir la réalité et voir ta valeur et te dire que tu mérites, que tu es né avec assez de... Au lieu de ça, tu te dis, je ne suis pas assez, je dois apprendre plus, augmenter mon expertise pour réussir et attirer mes clientes idéales. C'est ok de vouloir continuer à se former pour augmenter sa valeur, mais pas à partir d'un espace de manque. Et si à chaque fois le sentiment de ne pas être assez persiste, au fond de toi, ça va se sentir. Dis-toi plutôt, je suis en constante évolution. Cultiver ce sentiment va te permettre de ressentir la valeur qui est en toi. Si tu te formes encore et encore sans fin, sans changer ton état intérieur de confiance en toi, d'estime de toi, rien ne va changer. Tu es assez. Regarde ta valeur, fais-toi payer pour ce que tu considères apporter à tes clientes et le prix que tu veux parce que tu sais que tu le mérites. Et si tu augmentes en compétences, tu augmenteras tes prix à ce moment-là. Tu dois communiquer avec conviction, avec la croyance que tu es dans ton plein potentiel. Rappelle-toi que tu connais la valeur de ton travail, que c'est toi qui l'incarnes. Tu es la personnification de ton travail. Et autre chose, détache-toi du résultat de la vente. Quand on était enfant, on a appris à attendre la validation de l'extérieur, à nous dire si c'était bien ou pas bien, ce qu'on faisait. Et adulte, on attend qu'on nous valide. Et si un client nous dit oui, on se sent validé. Alors que s'il nous dit non, on va se poser la question, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Si ta cliente idéale dit oui, ce n'est pas à toi qu'elle dit oui, c'est à elle. Elle se dit oui à elle-même. Elle se valide en tant que méritant investir en elle. Et si elle dit non, après c'est pas systématique, mais parfois lorsqu'elle dit non, c'est qu'elle ne se valide pas. Alors, toi, n'attends pas que quelqu'un qui ne se valide pas lui-même te valide. N'attends pas d'elle ce qu'elle n'a pas. Et même si elle n'achète pas, tu vois toujours ta valeur. Les personnes qui verront cette valeur viendront vers toi. Elles vont sentir
cette confiance que tu as en toi. Elles vont l'avoir. C'est ça le jeu intérieur. Et pour en revenir à la fixation des prix, lorsque tu choisis de te faire payer à ta juste valeur, sache que la cliente qui va acheter va passer à l'action. Elle va voir sa propre valeur et elle va être facile à accompagner parce qu'elle ne va pas chercher à être sauvée. Elle veut passer d'un point bien à un point extraordinaire, incroyable, excellent. Elle se lead déjà elle-même. Elle fait déjà le travail. Elle a besoin de quelqu'un qui voit sa valeur et qui la guide pour aller plus haut. Elle n'a pas besoin de quelqu'un qui la prenne par la main, qui la pousse. Elle a besoin de quelqu'un avec qui faire un bout de chemin en même temps qu'elle avance par elle-même. Et c'est pour ça que tu dois communiquer avec elle de cette façon. Et non en l'appelant au sauvetage. Je vais m'occuper de toi, te nourrir, je ferai tout pour toi. Si tu communiques comme ça, tu vas attirer des personnes qui ont besoin d'être sauvées. Et elles vont attendre de toi que tu les sauves. Ce qui n'est pas possible. Ce que tu peux, c'est les guider. Ou plutôt guider celles qui se leadent déjà. Et tu peux les accompagner sur ce chemin où elles font le travail. Donc tu l'as compris, une fois que tu as fait ce travail intérieur, toutes les stratégies fonctionnent. Parce que ta cliente idéale, elle va être attirée par cette force intérieure, naturellement. Si tu as aimé cette vidéo, partage-la en attendant la prochaine. Inch'Allah.